Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo différente puisqu'on est sur une chaîne de vlog à la base, mais qu'aujourd'hui c'est pas un vlog que je vous propose, que je voulais qu'on discute. Et je me suis dit quoi de mieux pour discuter que de se maquiller puisque ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais pouvoir vous expliquer les raisons de mon absence sur YouTube ces derniers temps et vous faire un petit upgrade de ce qui se passe dans ma vie. Bon, je vais commencer tout simplement par mettre du sérum. C'est un sérum booster d'éclat de chez Yasso. C'est le Mango Brio. Je l'ai depuis un moment et je ne l'utilise pas souvent, mais il fonctionne bien. Là, en ce moment, je l'utilise. Voilà, c'est mon sérum du moment parce que c'est celui que j'ai. Il est frais. Oups, je vais m'en mettre dans les yeux. Et je voulais vous parler de plusieurs choses en fait qui sont importantes pour moi par rapport à ces 6 dernières années. Ça fait bientôt 6 ans que je suis sur YouTube et j'ai vu le YouTube Game dans mon milieu à moi qui est le milieu de la famille évoluer d'une certaine façon. Bon bah après chacun a son point de vue, mais ça a évolué du point de vue des familles qui partagent, mais ça a énormément aussi évolué au niveau des personnes qui regardent. J'ai demandé à Eliora de pas faire trop de bruit, mais elles sont avec leur papa là dans la chambre le temps que je fasse cette vidéo. Ah ouais, ça faut absolument que je vous en parle de ce produit. C'est un produit de chez Clinique, c'est pas du tout une collab, hein. C'est moi qui ai été le chercher. Ça faisait un moment que je voulais le tester. C'est le gel hydratant bébé tellement différent. Et pourquoi il est tellement différent? En fait, là, vous voyez dans ma main, il est genre gris dégueu. Et dès que je vais commencer à chauffer la matière, il va venir s'adapter complètement à mon teint. Il est parfait. Je l'utilise quotidiennement. Pourquoi? Parce que j'ai bientôt 33 ans. Oui, ça y est, je l'ai dit en janvier. Fin janvier, j'aurai 33 ans. Déjà, j'en reviens pas. Ça va faire 9 ans qu'on est ensemble avec Loïs. J'ai bientôt 33 ans et j'ai plus du tout les mêmes envies qu'à 20 ans ou qu'à 25 d'un point de vue de maquillage. Déjà, je m'accepte beaucoup mieux au naturel. Quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Et ça, c'est le fait d'être maman qui me l'a fait devenir. Pourquoi? Parce que j'avais pas toujours le temps de faire un maquillage comme je voulais. Donc, c'était des fois rien, des fois juste de la crème hydratante, des fois juste un fond de teint, des fois juste une poudre. J'ai développé plein de tips pour avoir bonne mine rapidement sans avoir à se salir les mains ou quoi que ce soit. Et je trouve ça trop cool, mais c'est pas pour ça que je vais vous parler. Je voulais vous dire pourquoi j'étais pas trop présente ces derniers temps. C'est parce que... Alors, attendez... J'utilise la terracotta, c'est la light de chez Guerlain en teinte numéro 3, naturel doré. Elle est tellement bien et elle sent tellement bon. Là, je fais ma youtubeuse beauté, j'adore. J'aurais tellement rêvé de pouvoir faire ça quand j'ai commencé à avoir une caméra d'aussi bonne qualité, je vous jure. J'ai mis un micro, j'en ai un sur l'appareil. C'est des trucs que j'avais tellement pas quand j'ai commencé et c'est tellement pas important. En fait, là, c'est vraiment pour mon kiff quand je rajoute du matériel. C'est pour mon kiff de faire évoluer la qualité de mon contenu. Mais en vrai, ça joue pas grand-chose dans la réussite sur les réseaux, hein. Vraiment, ça joue... Ça sert pas à grand-chose, quoi. Si vous commencez et que vous avez envie de commencer, c'est pas le prix de votre matériel qui va compter, c'est la qualité de votre contenu. Et c'est ce que je vous disais. Donc, quand on a commencé toutes... Quand je dis toutes, c'est les filles et moi, c'est-à-dire Elissa, Roxane, Laure et moi. On a commencé, on était toutes seules à faire ce qu'on faisait. Mais vraiment toutes seules. Je me rappelle de ce temps-là, quand on a commencé, il n'y avait pas autant de drama dans tous les coins. Il n'y avait pas autant d'influenceurs quand on a démarré. C'était tellement bienveillant. Heureusement, j'ai de la chance, j'ai quand même une super communauté. Vous êtes ultra bienveillants. Mais je trouve vraiment que ces dernières années, il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus sur les réseaux, non pas pour le partage, mais vraiment pour critiquer, juger les autres ou peut-être se rassurer dans leur ego sur leur vie à eux, je sais pas. Et c'est un peu tout ça qui fait effet boule de neige ces dernières années. Je vois beaucoup d'influenceurs qui partagent de moins en moins leur vie, leur réalité et tout ça parce que tout est soumis au jugement. Et j'avoue que ces derniers temps, ça m'a complètement saoulée. Vous êtes très nombreuses à m'encourager au quotidien, à me suivre au quotidien, à me dire des trucs tellement gentils. C'est un blush de chez Kiko, c'est le numéro 3. C'est leur basique, je l'adore.
Je trouve qu'il fait très bien son effet. C'est un dupe d'un Naked, je sais plus lequel. J'utilise depuis des années et là j'ai quasiment fini mon maquillage. On va pouvoir discuter. Je vais pas faire mes sourcils aujourd'hui. Je mets une poudre. Regarde sous les. Et ça aussi, quand j'ai commencé Eliora, elle savait pas parler. Non, donc j'ai quand même vu beaucoup de choses sur les réseaux qui m'ont énormément dégoûtée. Et en même temps, j'ai jamais rien lâché. J'ai jamais lâché ma chaîne pour des gens qui sont venus me harceler ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun intérêt pour moi, ce genre de personnes. Par contre, j'ai quand même vu les gens qui s'abonnaient être de moins en moins bienveillants et de plus en plus dans le jugement en se disant... je vais quand même les brosser. En se disant, ouais, mais en fait, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu maltraites tes enfants. Je vous jure que j'ai eu des trucs comme ça. J'ai eu un nombre d'insultes. Franchement, je sais pas pourquoi. Les gens, ils décident, ils vont t'insulter. Ils sont sur les réseaux pour t'insulter. C'est trop bizarre. J'ai subi des raids d'intimidation. J'ai subi beaucoup de choses sur les réseaux. Quand j'ai perdu mon papa, j'ai eu quand même des gens qui sont venus me dire bien fait dans ta gueule, quoi. En gros. Je vous grossis le truc. J'ai eu du mange t'es mort, j'ai eu du harcèlement, j'ai eu une personne qui se fait passer pour mon papa décédé. En mascara, j'utilise le Dior Show Blackout. Je l'ai en normal et en waterproof en fonction des saisons. Je vous raconte un peu ma vie. Donc je vous disais, j'ai subi beaucoup de choses. Il y avait à un moment donné une autre famille qui nous harcelait en faisant des lives pour nous cracher dessus et tout ça. Moi, je suis passée à autre chose assez rapidement, mais c'est vrai que c'est psychologique. Je pense tout pour pouvoir vous parler maintenant que ça y est, je suis maquillée, que j'ai une meilleure mine et tout. C'était juste une journée sans maquillage et où il fait pas beau. J'ai quand même vu les réseaux sociaux évoluer pas dans le bon sens. Au début, c'était vraiment les bisounours et puis après, c'est devenu... En fait, la première vague, ça a été les personnes qui sont venues sur les réseaux qui ont changé. C'est peut-être ces nouvelles générations qui ont beaucoup moins de respect. Je sais, je touche beaucoup mes cheveux. On va me faire encore la réflexion. Je vais les rattacher parce que sinon... On va me dire, tu passes ton temps à toucher mes cheveux, à toucher tes cheveux, ça me saoule. Et ça fait partie des trucs. Je vous jure, peu importe ce que vous faites, rien que tu touches tes cheveux, les gens, ils deviennent ouf. Donc du coup, je vous disais... c'est pas méchant ce que je dis, c'est vraiment des constats. Après, il y a des gens qui viennent vraiment pour chercher le caca. Je suis coiffée n'importe comment. Mais alors, vraiment n'importe comment. On va quand même pas faire subir ça à tous les gens qui sont là pour critiquer. Là, c'est à peu près mieux. Ça va aller pour maintenant. Du coup, je vous disais, ouais, j'ai vu les communautés en fait évoluer et pas forcément dans le bon sens. Je vais faire de la place parce que là, vous êtes des miroirs, ça vous sert à rien. Et ensuite, j'ai vu les influenceurs changer aussi. Quand je dis les influenceurs, c'est les youtubeurs, les instagrammeurs et tout ça. Dans le family game, on va dire ça comme ça. Appelez ça comme vous voulez, mais dans le monde de la famille, j'ai vu des gens arriver pour être les premiers. Casser en fait... la bonne entente et la bonne ambiance qu'il y avait entre guillemets entre les influenceurs. Après c'est pas forcément, tout le monde n'est pas ami, tout le monde n'est pas obligé d'être ami, mais casser ça pour balancer des rumeurs, des on-dit et piquer des jobs aux autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nos boulots, ça n'a pas l'air comme ça et je comprends qu'en n'étant pas dedans, on ne se rende pas compte de la quantité de taf que ça représente. Mais sur le daily vlog, Léna Mafouf, Léna Situation, elle résume très très bien la chose. Elle fait 1 mois de daily vlog. J'ai fait 5 ans de daily vlog. Voilà. Et là, je sature un peu du format. Déjà parce qu'il s'épuise, parce que je travaille beaucoup pour beaucoup moins de résultats. Maintenant, je lâche quand même pas le format parce que pour moi, c'est ma passion et c'est le cœur de mon métier, ce format-là, le format daily vlog. Donc, je continue à en faire. J'en fais de moins en moins parce qu'il y a aussi moins d'envie. Il y a moins d'envie parce que il y a moins de vues. Et il y a moins de vues parce qu'il y a une loi qui est passée par là et qui fait que les chaînes de vlog famille en particulier et les chaînes dédiées aux enfants perdent énormément en visibilité. Alors c'est très bien parce que c'est enfin encadré par une loi et il y avait des chaînes qui étaient clairement dans l'abus. Mais pas beaucoup en France, plus aux États-Unis, à l'étranger, il y avait quand même des chaînes qui étaient dans l'abus. Et aujourd'hui, il y a enfin une réglementation. Les raisons de mon absence, à part tout ça, donc entre les communautés qui sont devenues de moins en moins bienveillantes avec des gens qui sont là clairement uniquement pour critiquer, qui créent
des faux comptes, des faux profils uniquement pour critiquer. Le harcèlement qu'on peut subir quand on est sur les réseaux. Et puis, il y a cette envie que je perds parce que c'est beaucoup de travail, il y a moins en moins de visibilité et j'ai beaucoup plus de connexion avec vous sur Instagram. Il y a les MP sur Insta, il y a les stories, il y a plus de formats. J'ai les Reels, les IGTV, les photos. Je fais aussi des vidéos, en IGTV, je fais des vidéos assez régulièrement. Et je sais que là, j'ai beaucoup plus de proximité avec vous et j'arrive à mieux échanger parce que c'est presque instantané Instagram. Et c'est ce côté-là que je vais reprocher à YouTube. Avant, dans l'onglet communauté, quand je vous postais quelque chose, vous le voyiez et vous répondiez et on pouvait discuter. Aujourd'hui, même l'onglet communauté, il est mort. Quand je poste un truc dedans, c'est posté dans le vide. Clairement, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est des heures et des heures et des heures et des années de travail sur cette chaîne. Je suis pas arrivée comme ça en croisant les doigts pour que ça marche. Non, c'est du vrai travail. C'est un travail de monteur, réalisateur, caméraman, photographe. Enfin, vraiment, c'est hyper complet et j'adore. Et si vous avez envie de vous lancer dans la création de contenu, mais je vous encourage à le faire. Mais par contre, si vous le faites et que vous voulez réussir, entre guillemets, c'est énormément de boulot. Enfin, la question n'étant pas là, il y a une dernière raison pour laquelle je suis pas très très présente ces derniers jours. C'est aussi pour une bonne nouvelle. Eh ben oui, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est qu'on avance grave sur le mariage. Sauf que mes essayages de robe de mariée, l'achat de mes chaussures de mariée, l'achat des alliances, il y avait quoi d'autre, les réunions avec les wedding planners, le lieu du mariage et tout ça, je ne vais pas vous le partager maintenant. Je vais vous garder la surprise comme je garde la surprise pour Loïs, comme je garde la surprise pour nos invités. Et ça prend du temps. Si j'ai aussi les dessins de ma robe de cérémonie. En fait, j'ai une robe pour la mairie et une robe pour la cérémonie. Il y a eu aussi l'achat du tissu pour ma robe de cérémonie. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, c'est des choses qui prennent du temps et c'est des choses que je ne peux pas vous partager maintenant. J'ai quand même fait quelques images pour vous préparer après le mariage, une vidéo sur tout ça, sur toute l'organisation du mariage et les choix des différents prestataires et tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça fait que j'ai pas forcément le temps de vlogger parce que souvent c'est quelque chose qui va me prendre la journée et que je vais pas vous partager. Donc du coup, quand on fait du daily vlog, c'est compliqué. Je reprends l'exemple de Léna Situation. Elle a des jokers sur les jours où elle ne vlog pas parce qu'elle fait des choses qu'elle ne peut pas partager ou parce qu'elle a simplement besoin de repos. Moi, vous imaginez bien que j'ai 2 enfants et une maison en plus. Et après, il y a aussi une autre partie, c'est quand je fais pas de trucs particuliers dans la journée, que je vais vous faire un vlog de tout ce qu'il y a de plus normal, un vlog de ma journée. Donc, je dépose Eliora à l'école, je mets Rachel à la sieste, je fais du ménage, je fais tourner mon linge, je réponds à mes mails, je fais des montages vidéo. Et ben, j'ai des commentaires et il y en a quand même de plus en plus qui me disent « c'est nul, tu fais rien ». Bah non, en fait, c'est pas nul, je fais pas rien. C'est une journée banale. Oui, on n'est pas toujours en train de faire des trucs de ouf dans la journée. Et c'est normal. Et à la base, c'était vraiment ça l'essence même du vlog. Et j'ai un peu l'impression que c'est la course au vlog spectaculaire. Je ne suis pas Casey Neistat. Je ne suis pas Léna Mafouf. J'ai une vie de maman en fait et à la base même de cette décision de créer cette chaîne et ce journal vidéo, parce que moi c'est comme ça que j'ai appelé ça, c'est pour ça que ça s'appelle journal d'une maman, c'est comme ça que je l'ai imaginé dans ma tête avant même de savoir que ça existait aux États-Unis. Pour moi je voulais faire un journal de bord de ma vie de maman et partager mes angoisses, mes emmerdes, mes réussites, mes bonheurs, mes joies, les premiers pas d'Eliora et ça a été fantastique fantastique. Et vous savez quoi? Mais jamais je regretterai ce que j'ai fait. Jamais du tout. Pourquoi? Déjà parce que j'ai cette chance inouïe d'avoir des images de mon papa. Et je vous dis ça avec beaucoup d'émotion parce qu'avec la préparation du mariage, je vous en ai parlé. Pour moi, c'est pas évident. J'ai beaucoup de souvenirs avec mon papa qui reviennent, beaucoup de douleur en fait. C'est une douleur qui est presque physique quand on perd,
quand on perd un membre de sa famille très proche comme ses parents. Et j'ai du mal à accepter cette douleur parce que je prépare quelque chose de très joyeux. On pourra en discuter dans d'autres vidéos si vous voulez. Et il y a un dernier aspect dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de critiquer les enfants. Et ça, messieurs, mesdames, si vous faites ça, honte sur vous. Regardez-vous dans le miroir. Parce que c'est quelque chose de honteux en fait. On ne touche pas aux enfants, mais de personne. De personne. On ne dit pas ton enfant il est moche. On ne dit pas ton enfant il est en retard. Chaque enfant a son rythme. Et la beauté c'est quelque chose de subjectif. On est en 2020. Bientôt 2021, je touche du bois parce que là, 2020, on en a marre. Mais on ne parle pas du physique des enfants, on ne parle pas du développement des enfants. Je sais pas quel mot poser là-dessus, mais j'ai vu tellement de commentaires. Mais je parle pas que de mes commentaires, mais sous les commentaires des copines. J'ai vu tellement de choses comme ça où je me suis dit, mais waouh! On m'a parlé d'obésité concernant Rachel, 11 mois. Non, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, on se fait des câlins, on se fait des bisous, mais on se serre les coudes. En fait, c'est ensemble qu'on va réussir à faire une société dans laquelle on va pouvoir tous évoluer de façon positive. C'est pas de façon individuelle en essayant de pousser l'autre dans le ravin pour lui passer devant. Non, on se tient la main, on fait une chaîne. C'est comme ça vraiment qu'on va pouvoir tous évoluer vers quelque chose de positif. Aujourd'hui, par rapport à ma chaîne, j'ai pas pris de décision. Je n'ai pas, en tout cas, la décision d'arrêter complètement le daily vlog. C'est une certitude pour moi. Parce que comme je vous dis, pour moi, c'est le cœur de mon métier. C'est par là que tout a commencé et c'est ma passion même de faire ces vidéos. Parce que pour moi, c'est comme ce que faisait mon grand-père. Il filme encore un peu, mais mon grand-père était un monteur pour la télévision. Il avait une vraie passion pour la caméra. Plus que pour le cinéma, pour la caméra. Et il nous a toujours filmé, il a filmé ses enfants, il a des souvenirs extraordinaires de choses qui se sont passées et qui n'arriveront plus, de personnes qui ne sont plus là et qu'on peut revoir dans de merveilleux moments. Et pour moi, c'est ça, vous voyez, c'est pour ça que j'ai commencé Daily Vlog, c'est de pouvoir saisir ces instants qui sont beaux et qui sont la joie et le bonheur pur, mais aussi de pouvoir vous parler de sujets moins faciles. On a parlé de beaucoup de choses sur cette chaîne, on a parlé de prise de poids, on a parlé de grossesse, on a parlé de décès, on a parlé de beaucoup d'amour, on a parlé d'énormément de choses, d'acceptation de soi, d'organisation de vie, de cuisine, enfin on a parlé vraiment de tout sur cette chaîne et je voudrais que ça continue. Alors, j'ai pas forcément trouvé mon format, je vais le trouver, je vais prendre le temps qu'il faut, si je veux revloguer, je revloguerai. Aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai envie de filmer, mais j'ai pas envie de publier. Pour toutes les raisons dont je vous ai parlé. Parce que j'ai envie de retrouver cette bienveillance qu'on avait au début, quand j'ai commencé YouTube. De retrouver cette énergie positive et cette envie que la communauté avait de partager. J'ai pas envie de lire dans l'onglet commentaires ce que tu fais c'est génial. Non, j'ai envie de lire ah putain merci. Merci, je croyais que j'étais toute seule à faire ça, mais pas du tout. Ou alors, oh, mais c'est trop bien cette idée que tu m'as donnée. Moi non plus, moi j'aurais pas su comment faire. Ça fait des semaines que je cherche une solution. Ou alors, qui me disent ah bah tiens, justement, tu nous as demandé comment faire, et voilà comment moi je fais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'échange que je recherche. Et là, je le trouve plus cet échange. J'ai pas besoin d'être encensée, ça m'intéresse pas. Je vous dis, ça m'intéresse pas. J'ai Héloïse pour me faire des compliments. Voilà, j'espère que cette vidéo sera suffisamment complète pour vous, qu'on aura pu discuter. J'espère qu'on va pouvoir échanger. Comme je vous dis, je n'abandonne pas du tout ma chaîne de daily vlog. Non, il y aura quand même des vlogs. Je vais peut-être même en poster un demain, je ne sais pas. Là, je vous mets ça ici. Je vous mets cette vidéo-là. Je la poste un peu comme on va au McDo, j'ai envie de dire. Et voilà. Et c'est moi et j'ai pas changé du tout depuis que j'ai commencé. Par contre, j'ai évolué, c'est clair. Je me suis beaucoup censurée parce que
Parce que, je vous dis, il y a beaucoup trop de choses qui ont évolué. On ne pouvait pas parler de tout. On est passé par des choses très compliquées dans notre famille. Dans ma vie perso aussi, j'ai vécu des choses très compliquées. Je ne parle pas que du décès de mon papa. Mais je partage beaucoup moins qu'avant, c'est clair. J'essaye de quand même vous partager un max de choses, mais je ne dis plus les choses comme je les disais avant, en tout cas aussi crûment, puisqu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est plus possible. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.